Du 1er au 30 juin, c'est le retour du rendez-vous au boulot à vélo, le challenge entreprise, la 14e édition. L'occasion ce soir de s'intéresser à la marketplace alsacienne moncasqueavélo.fr avec Sabrina Alcabas, la créatrice de moncasqueavélo.fr. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Erwan. Sabrina, on discutait l'autre jour tous les deux et tu me disais qu'il y avait seulement 35% des cyclistes en ville qui portent un casque parce qu'ils n'ont pas envie, entre autres, d'avoir l'air moche. Ils savent pas quoi faire ensuite pendant leur journée de travail de ce casque. Et ça t'a donné l'idée de créer moncasqueavélo.fr. Tu nous présentes cette marketplace en quelques mots? Oui, alors moncasqueavélo.fr, c'est le premier site d'e-commerce français qui propose des casques de vélo et de trottinette. Et l'idée, c'est d'allier sécurité et style. Et en effet, ce que tu m'avais dit, c'est d'où vient cette idée-là. C'était assez naturel chez nous. En fait, on a une évolution et une croissance très importante du recours au vélo, aux trottinettes aujourd'hui. Et on se rend compte que les gens ne portent pas de casque. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire là-dessus. Notamment, et les freins réels qui ont été identifiés, c'est c'est pas esthétique. J'ai pas envie de porter un casque, j'ai pas l'air. On a l'air con. On a l'air con, concrètement, c'est ça. Et qu'est-ce que j'en fais toute la journée? Ça m'encombre, c'est lourd, etc., etc. Donc l'idée, c'était de se dire comment on aide les gens, les cyclistes, les nouveaux vélotaffeurs, les gens qui prennent des trottinettes électriques, à porter ces casques, à être en sécurité et à pouvoir rouler tranquillement dans les rues, dans les villes. Alors c'est vrai que Strasbourg, c'est une ville où on a l'habitude. Bien sûr. C'est une ville, c'est le premier réseau finalement de vélo en France. Je ne sais pas si on le savait, ça. Il y a 600 km de pistes cyclables. Mais pour les autres villes, c'est assez nouveau. Ça se structure et les gens n'ont pas ce réflexe-là. Je te reprends juste sur les chiffres rapidement. Les 35%, alors on a peu de chiffres, mais on a identifié ce pourcentage-là. Et quand tu focalises sur les jeunes entre 15 et 25 ans, on passe à un taux de moins de 15%. Quoi. Et là, c'est dangereux. On est à Strasbourg, tu passes avenue des Vosges, place de l'Étoile, allée de la Roberto, tu côtoies des camions, tu côtoies des voitures. Et t'as pas de casque, si quoi que ce soit, on est vraiment dans des situations hyper critiques. Alors tu peux me reprendre aussi sur une petite erreur que j'ai faite, c'est pas moncasqueavélo.fr, c'est moncasquevélo.fr. Et toi Sabrina, tu as décidé, en fait tu vas essayer de nous faire voir le casque à vélo comme un accessoire de mode, c'est ça? Totalement. L'idée c'est de se dire comment je peux avoir du style à vélo. Et on a référencé plus d'1 millier de références aujourd'hui sur le site. Alors on a 3 catégories. Tu as la catégorie urbain. L'idée c'est d'avoir vraiment des casques lifestyle, urbain. Tu as des couleurs, c'est fashion. Tu peux vraiment les adapter avec tes tenues. On va avoir des styles un peu plus, j'allais dire geek, mais dans le sens connecté. Ouais. Tu as des lumières, tu as des freins, tu as des clignotants, tu peux écouter la radio, tu peux discuter au téléphone. Donc c'est vraiment... l'idée c'est vraiment d'avoir des accessoires pour, on va dire, remettre les conditions d'une voiture, mais sur un vélo ou sur une trottinette électrique. Et puis, on a toujours la catégorie, évidemment, qui est essentielle, qui est celle des casques de route. Alors là, on a des gens qui sont déjà séduits, et c'est même obligatoire pour eux. Il y a pas un cycliste aguerri qui ne met pas de casque de route. Donc, c'est une population qui est déjà conquise, j'ai envie de dire, et on a envie de les faire venir chez nous, et on en a pas mal. Et évidemment, la dernière catégorie qu'on a, c'est pour les enfants. Donc, le casque de vélo, c'est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. Ça ne l'est pas pour les adultes, il y a des vraies discussions autour de ça. Est-ce qu'on doit rendre le casque obligatoire ou pas? En tous les cas, nous, notre mission aujourd'hui, c'est d'enlever les freins, qui seraient de se dire, voilà, on ne peut pas porter de casque parce qu'on a l'air con, tout simplement, sur un vélo avec un casque. Je le disais, comme un accessoire de mode, un peu comme les lunettes de vieux. Avant, c'était ringard d'en porter, et maintenant, c'est tendance. Eh oui, c'est un peu l'idée qu'on avait eue quand on avait discuté un peu ensemble, c'était de se dire, il y a 10, 15 ans, des lunettes, t'es obligé d'en mettre, et c'était pas du tout cool. Aujourd'hui, tu vas dans un magasin d'optique, c'est des magasins de mode, en fait, tout simplement. T'as des marques, des designs, des couleurs, on est vraiment sur ces mêmes tendances-là, en train de se dire, porte un casque, et ça peut devenir vraiment un vrai accessoire. Alors, il y a la mode, bien sûr, le côté fashion, mais la sécurité aussi, c'est important. Au ski, par exemple, tout le monde porte des casques, mais sur les vélos ou sur les trottinettes, non. Pourtant, c'est beaucoup plus dangereux. Vos casques,
Chez moncasquevélo.fr. Ils sont pas que mode, ils sont aussi homologués et en toute sécurité, c'est important de le signaler. Oui, en effet. C'est des casques. Aujourd'hui, nous, on n'est pas fabricant de casques, hein, je le rappelle, on est une marketplace. Et donc, on connecte ces marques-là qui ont déjà 20 ou 30 ans d'expérience dans ces domaines-là, avec des homologations sécuritaires qui sont européennes, qui peuvent être américaines, qui peuvent être en Asie. Et évidemment, tous les casques qu'on vend sur moncasquevélo.fr sont homologués. Certains sont même polyvalents. On va retrouver des casques qu'on peut utiliser à la fois sur des vélos et des trottinettes, évidemment, et même pour le ski. Notamment, je pense à la marque Abus, qui a une série de gammes très polyvalentes, où on peut utiliser à la fois pour le ski, à la fois pour les casques de vélo. Alors tu l'as dit, moncasquevélo.fr, c'est pas vous qui fabriquez les casques, vous êtes la marketplace, vous trouvez et vous sourcez les produits. On y va justement sur moncasquevélo.fr, l'interface est super bien faite, c'est clair, c'est bien rangé. Il y a les casques par style. C'est quoi les différents styles de casques qu'on retrouve dans cette partie-là sur moncasquevélo.fr? Alors, tu vas retrouver 4 catégories principales. La première, ça va être celle sur laquelle on a vraiment envie de se positionner et on a envie d'amener les gens qui aujourd'hui ne portent pas de casque. Ce sont les casques urbains. Très lifestyle, américain, français, européen, italien. Tu vas retrouver toutes les marques. Tu vas retrouver des casques dans cette catégorie aussi qui sont pliables. Très important de le dire, parce que aujourd'hui c'est un vrai frein pour des utilisateurs. Des casques qui vont s'attacher à ton vélo. Donc finalement, ça s'adresse aux personnes qui prennent leur vélo pour des trajets urbains, pour aller au travail, pour aller à l'école, pour aller à la fac, et qui ont envie d'avoir un style sympa à vélo ou en trottinette. Après, on va retrouver les casques connectés. Donc ça, ce sont des casques où tu vas avoir des lumières, c'est un peu plus poussé en termes de technologie, des clignotants, des freins, des messages même qu'on pourrait indiquer sur le casque de vélo. On va même jusqu'à avoir des casques qui sont Bluetooth où tu peux écouter de la musique, tu peux discuter au téléphone. La troisième catégorie, et non la moindre, c'est celle des casques de route. Donc là, on s'adresse vraiment à des sportifs aguerris qui ont l'habitude. C'est des casques beaucoup plus techniques, aérés, très légers, où là, les gens viennent, connaissent déjà bien la technicité et sont super contents de retrouver des marques assez connues et implantées. La dernière catégorie, c'est celle des enfants. Donc, je rappelle l'obligation pour les enfants de moins de 12 ans de porter un casque. C'est très, très important, vraiment. Et là, on va avoir des casques très sécuritaires, évidemment, mais surtout sympas pour les enfants, adaptés à chaque âge. Et on a une dernière petite catégorie, excuse-moi, je rajoute, qui est l'outlet. Donc, c'est pas une catégorie en termes de style, mais c'est une catégorie où on va retrouver toutes les promotions du moment. Il y a des accessoires aussi. On a quelques accessoires. Alors aujourd'hui, on a décidé vraiment de se focaliser sur les casques. On va avoir des lumières, on va avoir des lunettes connectées. Ça, c'est d'une marque qu'on aime beaucoup qui s'appelle Cosmo Connected. Donc très très sympa, très chouette, où tu vas avoir ton casque lumineux, tes lunettes connectées où tu peux retrouver la distance que tu as parcourue, un certain nombre d'items comme ça. Et on va petit à petit développer la partie accessoires pour justement que les cyclistes s'y retrouvent sur tout ce qui va être connexe finalement à ton casque de vélo. Autre rubrique sur moncasquevélo.fr pour bien trouver son casque, la rubrique par marque, tu l'as dit, vous en avez une quinzaine. Et puis il y en a une que j'ai vraiment bien aimée, c'est aidez-moi à choisir selon ses goûts, à choisir selon son style de vie. Alors écoute, vraiment on s'est dit, finalement on veut à la fois proposer une large possibilité de casques et en même temps, quand tu as beaucoup de casques et beaucoup de références, c'est très difficile de pouvoir avoir un parcours utilisateur simple. Donc l'idée c'était de se dire, moi je sais que je veux un casque pliable, donc je vais tout simplement filtrer ma recherche par cette entrée-là. On va avoir des casques aérodynamiques, des casques légers, des casques à visière, qui sont des casques qui sont très recherchés aussi. Ah, j'aime bien cela. Ils sont très sympas, ça donne un style très urbain, ça te protège du froid, de la pluie, du vent. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire comment je peux t'aider dans cette richesse d'offres à trouver le casque qui te va et de le faire le plus rapidement possible finalement. Au niveau des conditions de vente, comment ça se passe chez moncasquevélo.fr ? Alors, tu viens sur le site www.moncasquevélo.fr. Là, tu as le choix selon les catégories, on en a parlé, selon les marques, selon les items qui t'intéressent. Tu vas payer sur le site. On peut payer en 3 fois sans frais. Ce qui est intéressant aussi, parce qu'un casque, finalement, c'est un peu ce qu'on avait retrouvé dans le domaine des chaussures à l'époque. C'est comment tu vas choisir un casque sans l'essayer. Compliqué. Ça, c'est vraiment un frein potentiel à l'achat. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que tu as 30 jours pour recevoir ton casque, l'essayer. S'il ne te va pas, si tu as changé d'avis, si tu veux une autre couleur, si tu veux une autre taille, tu peux le renvoyer à nos frais et on s'occupe de tout ce qui est échange et remboursement si jamais ça n'allait pas.
On voit certains casques en vidéo et sur les stories Top Music, on va sur moncasquevélo.fr. En tout début d'interview, on parlait de ce rendez-vous au boulot à vélo. On peut zoomer un petit peu avec toi dessus ? Ouais, génial. Un challenge strasbourgeois. C'est la 14e édition. Donc là, l'idée, c'est quoi ? C'est des associations, des entreprises, des collectivités locales qui font un challenge. Et l'objectif, c'est de se mettre en équipe et pendant un mois, rouler à vélo, aller au boulot à vélo. Il y a même aller à l'école à vélo. Et l'idée, c'est de parcourir le plus de kilomètres possible pendant ce mois-ci. Et l'équipe qui gagne, c'est celle qui a fait le plus. Alors bien sûr, c'est organisé en taille d'équipe. On ne va pas comparer une équipe de 15 et une équipe de 5. L'année dernière, c'était 14 000 cyclistes quand même, 700 établissements de l'Eurométropole. C'est organisé par l'Eurométropole et par Cadre 67. Et j'encourage vivement les auditeurs à faire ce challenge qui est à la fois sympa, festif, qui est une façon finalement de rencontrer aussi d'autres personnes autour d'une passion, autour d'un loisir. Et puis, ça fait beaucoup de bien à la planète. Donc, moi, je dis, il faut y aller absolument. Et je crois que tu as déjà gagné une cliente ce soir en venant dans les studios de Top Music. C'est Estelle d'On est tous debout. Tu as réussi à la sensibiliser au port du casque. Absolument, puisqu'Estelle ne se déplace qu'à vélo et sans casque. Et il me semble qu'on a trouvé le casque qui lui convient en termes de style, en termes de poids, en termes de tout, a priori. Donc, c'est son mari qui va être enfin rassuré grâce à toi. Moncasquevélo.fr, c'est sur les réseaux aussi ? Bien sûr, c'est sur Insta, Facebook. Donc on a une page sympa, on essaie de communiquer et toujours dans cette dynamique de mode, accessoires de mode. Donc finalement on va retrouver les codes de la mode avec la nouvelle collection. On est dans cette dynamique-là de rouler à vélo stylé en fait. Voilà, c'est ce que j'allais dire aussi. Si on peut résumer toute cette discussion en une phrase, soyez fashion tout en sécurité. Exactement. À vélo ou alors en trottinette. Moncasquevélo.fr. Merci beaucoup Sabrina d'avoir été avec nous ce soir. Merci Arwan.